Bonjour, je vais parler du dernier épisode en date de Gotham, où est introduit le personnage de Solomon Grundy, donc qui est l'ancien Butch, dont on a, dont on a appris qu'il s'appelait Cyrus Gold. Alors, la scène d'intro est cartoonesque, mais cartoonesque à souhait. Alors, je trouve que ça va pas du tout avec le reste de la série. Ça me fait un peu penser aux scènes la scène de transformation avec Poison Ivy qu'on avait eu, où vraiment là, c'est over the top, quoi. C'est vraiment over the top. Là, t'as carrément les deux ambulanciers qui se mettent à rire comme des déments et tout. Le marais qui s'appelle le Slaughter Swamp, le marais du massacre. Les produits, on voit bien le gros truc de produits chimiques Indian Hill dedans. Alors Solomon Grundy, j'ai eu peur la première fois qu'il est sorti du marais parce qu'on le voit vraiment avec du vert fluorescent, phosphorescent, oui. Alors c'est les produits chimiques. Après on ne voit plus sur lui ce vert dégueulasse, heureusement. J'ai eu peur justement qu'il y ait du vert un peu sur lui. Non, il est pas trop ridicule parce que Solomon Grundy, on peut très vite tomber dans le ridicule, mais ridicule, genre série télé Hulk avec le catcheur peint en vert, parce que c'est ça, c'est le mec qui est juste peint en blanc. Ça va, ça va quand même, on tombe pas dans le ridicule. Même surtout ce dont j'avais peur, c'est quand il commence à parler, quand Grundy se met à parler, que Grundy parle très mal, il articule pas bien, il sait dire que quelque, c'est un peu bizarro en ce sens-là, ouais. Mais ça passe. C'est pas génial, mais c'est pas. Je veux dire, je me mets pas à éclater de rire devant lui, quoi. C'est pas risible, c'est pas ridicule, ça passe. Après, c'est un peu abusé le fait que. Il faut trouver une raison pour laquelle il s'appelle Solomon Grundy. Il s'appelle comme ça à cause de la comptine, Solomon Grundy. Là, il tombe dans les marais sur des adultes, en plus qui sont déjà armés, hein. Il y en a un qui joue avec sa batte de baseball, et qui écoute sur un vieux tourne-disque la comptine de Solomon Grundy. Et qui la chante. Alors c'est peut-être moi, mais je vois difficilement des adultes se mettre autour d'un feu la nuit pour chanter la comptine de Solomon Grundy enregistrée sur un vieux disque d'our, un vieux tourne-disque, disque d'our, un vieux tourne-disque. Après, j'accepte, hein, il faut trouver un truc. Pourquoi il s'appelle Solomon Grundy? Bon, bah voilà, on a trouvé. Et ça juste, ici, ils trouvent sa veste noire. Et plus tard dans l'épisode, donc je reste sur Solomon Grundy, après je parlerai du reste, il va tomber sur Enigma. Enigma qui est devenu un peu une blague. Dans les comics, pas toujours, mais parfois Enigma est vraiment présenté comme une blague, vu que c'est quoi ta capacité? Tu sais faire des énigmes? Ça se résume un peu à ça, donc il y a beaucoup de criminels qui se foutent de sa gueule. Mais parfois, là, la version, la guerre entre Joker et Riddler dans les comics récemment, Riddler n'est pas montré comme une blague. Ou Year Zero, ou Zero Year, je sais plus dans quel sens. C'est Riddler qui détruit quasiment toute la ville. Donc. Mais là, il se fait avoir par un pharmacien, il cherche des pilules pour essayer de le rendre intelligent. Et il a l'idée d'utiliser donc Solomon Grundy pour. Parce il le découvre, donc il se rend compte que c'est Butch. Donc Solomon Grundy est quand même pas si con. Il a une intelligence très limitée, mais il n'est pas si con. Il se rend compte que Riddler sait qui il est. Du coup, il va le capturer, entre guillemets, pas très longtemps, et va se créer une petite relation entre eux où Riddler se rend compte qu'il peut manipuler Grundy, parce qu'il a une super force, donc il se rend compte qu'il peut le manipuler. Et Grundy va suivre Riddler parce qu'il est naïf et un peu débile, pour essayer de retrouver son identité. Et Riddler pense, avec suffisamment d'argent, pouvoir trouver un remède à sa situation, à sa condition, et redevenir ce qu'il était avant. Du coup, pour ça, ils entrent dans un fight club, quoi, un truc de combat illégaux, avec Leslie Tompkins en médecin, illégal. Voilà. De l'autre côté, Riddler et Penguin, c'est les deux personnages que je préfère. Penguin, il se passe un truc très intéressant avec, je crois que c'est Sophia Falcon, enfin la fille Falcon, je crois que c'est Sophia, où elle lui fait le coup, de mémoire, c'est le coup que lui-même avait fait à Carmine. C'est-à-dire qu'il avait engagé une fille pour reprendre tous les trucs de la mère de Carmine et le séduire pour le diminuer et ensuite essayer de le tuer. Sauf que Carmine était allé au-delà de ça et était resté le big boss, s'était pas laissé influencer jusqu'à la fin.
Là, on a l'impression que Penguin se laisse avoir par ça, parce que vraiment, la faiblesse de Penguin, c'est sa mère. Sa grosse faiblesse, c'est sa mère. Et là, on sent qu'il est en train de se laisser avoir par Sophia. Et j'aime bien le miroir. Puisque là, pour l'instant, Sophia n'arrête pas de jouer sur le fait que Penguin n'est pas l'auteur de Carmine. Carmine n'aurait pas fait ça, il n'aurait pas fait ci. Donc il est dans l'ombre de Carmine, et là, il lui arrive la même chose qui est arrivé à Carmine. Donc une question, c'est est-ce que lui va se faire avoir jusqu'au bout, ou est-ce qu'il va être... en fait, est-ce qu'il va avoir l'envergure de Carmine ou pas? C'est la question qui se pose. Et j'aime bien le Penguin. Il y a le passage que j'aime bien où il y a Sophia qui vient l'inviter à dîner. Vous pouvez me répéter le point 4 de ma liste à faire? euh, Tuer Sophia Falcon. Mettez un point d'interrogation là-dessus. Ouais. J'aime bien. Petit point. Enfin, humour, oui, humour noir. J'aime bien ce genre de petit truc avec Penguin parce qu'il le fait juste devant elle, tranquille. C'est vraiment le boss, il s'en fout. Sinon, tout le reste de l'épisode, ça tourne autour de Rachel Gould et Bruce. Avec Bruce qui découvre de façon... Bon... Enfin, c'est comme quand il a découvert que le couteau était important pour Rachel Gould. Hein. C'est vraiment, il a trouvé le bon bouquin qui permet de trouver que le couteau, potentiellement, c'est le seul couteau qui pourrait tuer le Rachel Gould. Ce qui est un peu étrange d'ailleurs parce que... Alors, c'est pas du tout comme les comics du coup, mais c'est un peu étrange parce que Rachel Gould est ressuscitée par l'eau du puits de Lazarus. Alors, est-ce que c'est dire que l'eau du puits de Lazarus, ça te rend immortel définitivement, mais que le couteau peut te tuer? Ou est-ce que c'est comme dans les comics où le fait de... Parce que du coup, ça voudrait dire que Alfred, qui a été ressuscité par l'eau, il me semble, hein, il serait immortel aussi. C'est... Non, mais c'est bizarre parce que normalement, le puits de Lazarus, c'est... On meurt, ou on est... Enfin, justement, non, dans les comics, d'ailleurs, il ne faut pas mourir. Quand on est aux portes de la mort ou très affaibli, les puits de Lazarus vous ramènent, vous régénèrent. Il s'avère que ça a marché sur des morts, mais en théorie, au départ, c'était pas censé marcher sur des morts. D'ailleurs, quand ils le font dans Red Hood, Rachel Gould est horrifiée par le fait que sa fille a utilisé ça sur Jason Todd. Ah, ça, c'est peut-être dans le film d'animation. C'est peut-être pas pareil dans les comics. Ça, c'est dans le film d'animation où c'est lui qui... Bon, je me perds, mais je confonds en plus Red Hood, comics et film d'animation. C'est pas tout à fait la même chose. Donc. Bref. Et en fait, le gros plan de Rachel Gould, donc qui n'est pas du tout comme les comics du coup. Alors, est-ce que c'est vraiment son plan là? Je pense que oui, puisqu'on le voit mourir à la fin. En gros, c'est Pirates des Caraïbes. Parce qu'en plus, il y a vraiment le côté, il révèle son apparence, alors pas dans la lune, hein, mais dans l'eau. On voit c'est un cadavre, ouais, parce qu'il a plusieurs siècles quand même. Et son objectif, c'est de se suicider. Alors, c'est pas clair, est-ce que pour se suicider, il a juste besoin du couteau? Ou est-ce qu'il a besoin que ce soit Bruce Wayne qui tienne le couteau? Parce que dans son flashback, où il disait qu'il devait trouver son héritier. Alors le problème évidemment c'est que on n'a jamais vraiment vu Rachel Gould souffrir de sa condition. Donc ça sort un peu de nulle part. Et en plus, on s'y attend quand même. Depuis le flashback du début, on s'attend au côté t'es mon héritier, donc tu dois me tuer et prendre ma place. Que c'est un peu ça l'idée je pense. Tu dois me tuer, prendre ma place. D'ailleurs il lui dit, si tu me tues pas, tu vas vivre une vie normale et tout, et tu vas m'oublier. Donc il le pousse à le tuer en lui disant que s'il lui dit si tu me tues pas, tu vas vivre une vie normale, ça sous-entend que s'il le tue, il va vivre une vie qui n'est pas normale, il va vivre autre chose. Donc à voir. Et aussi, Rachel Gould a donné des espèces de pouvoirs à Barbara. Alors on ne sait pas exactement, parce qu'en gros, il lui a promis des choses au-delà de son imagination. Ils se sont touchés à travers la vitre de la cellule, et on voit une espèce d'onde qui passe en elle. Donc elle a des pouvoirs, on ne sait pas quel genre de pouvoir, on verra. Et l'épisode, moi j'aime bien, c'est Alfred qui arrête pas de dire à Bruce dans l'épisode que s'il tue, il pourra jamais... Enfin, il pourra jamais en revenir. Il aura du mal à en revenir. Parce que s'il lui dit, vu qu'à la fin il tue, s'il lui dit il t'en reviendra jamais, c'est un peu désespérant. Donc voilà, il lui dit voilà, ça va être dur d'en revenir. Sauf que Alfred arrête pas de tuer des gens dans cet épisode. Déjà, il fait un joli headshot sur un des gardes. Voilà, il arrête pas de tuer des gens. Alors d'accord, tuer dans le feu de l'action et tuer de sang-froid, c'est pas la même chose, mais c'est un peu fait ce que je dis, pas ce que je fais, quoi. Donc la figure morale d'Alfred, elle en prend un coup quand même. Et en plus, Rachel Gould, c'est pas vraiment un être humain. Enfin, je vais tuer quelqu'un qui a plusieurs siècles, même peut-être plusieurs millénaires. Quand on voit son corps se décomposer quand il se fait tuer,
ouais, on se dit, bon. Parce que moi, je me souviens d'un comics où, par exemple, Batman refusait de tuer des vampires. C'est des vampires. Alors, d'accord, le truc, ne pas tuer, c'est des vampires. Après, tu vas refuser de tuer des zombies. Enfin, et là, au bout d'un moment, c'est. Quand tu es face au surnaturel, déjà les lois de pas tuer, tuer, pas tuer, quand tu es face à un immortel qui peut se régénérer avec de l'eau magique, le truc de pas tuer, ça devient déjà un peu plus. Hein? La règle de pas tuer et la questionnement sur est-ce qu'il faut tuer ou pas les criminels, c'est plus intéressant quand tu as affaire à des humains normaux. Quand tu as affaire à des créatures surnaturelles, Solomon Grundy par exemple, est-ce qu'il faut le tuer ou pas? Il est déjà mort. Solomon Grundy est déjà mort, donc la question est-ce qu'il faut le tuer? Ben, il est mort. Est-ce que tu peux tuer un mort? Ça pose des trucs un peu. C'est un peu con de poser cette question sur un immortel. Mais bon. Et du coup, à la fin, Bruce rend son. Enfin, c'est plutôt Alfred qui prend son costume parce que je vous le rendrai quand vous le mériterez. Il y a un petit clin d'œil à The Dark Knight, parce qu'il. Oui, je pense que c'est dans cet épisode, il dit I'm not the hero it needs. Je ne suis pas le héros dont la ville a besoin, ou un truc comme ça. Il me semble que c'est dans cet épisode, parce que j'ai regardé plusieurs épisodes à la suite de différentes séries, il me semble que c'est dans celui-là. Donc voilà, petite référence à Dark Knight, hein, je ne suis pas l'héros dont elle a besoin, mais le héros qu'elle mérite, ou l'inverse, je sais plus, peu importe. Je suis quand même satisfait de l'épisode, hein, il n'y a pas de... Rachel Gould est très différent des comics, moi je préfère le Rachel Gould vraiment manipulateur et tout. Alors peut-être qu'il y a un plan derrière tout ça, et que les pouvoirs, les trucs qu'il a donné à Barbara, il y a un machin. Je sais que dans les comics, à un moment, il essaie de changer de corps, de faire entrer son âme dans le corps de Damian Wayne, hein, donc son petit-fils. Peut-être un truc comme ça, je sais pas. Hein. Peut-être que l'héritier Bruce Wayne, justement, c'est pas juste son héritier, il veut peut-être en faire quelque chose d'autre. On verra. Parce que qu'est-ce qu'il a transféré à Barbara? Parce qu'il dit son corps c'est une souffrance. Donc, après, je spécule, hein, j'en sais strictement rien. Peut-être qu'il est définitivement mort dans la série. On verra. Solomon Grundy, ça passe. Après, ils ont choisi Solomon Grundy comme personnage. Donc, ils n'ont pas choisi le plus simple à faire à l'écran quand même. Hein. Bon, c'est pas gueule d'argile. Là, oui, Clayface à l'écran, je pense, dans une série télé, ça doit être compliqué. Là, ça va, Solomon Grundy est pas ridicule. Il est pas génial, mais il est pas ridicule. Et le fait de ne pas l'avoir fait énorme aussi, ça fait qu'il passe mieux quand même à travers. Parce que s'il avait fait vraiment un Solomon Grundy énorme comme dans les comics, c'est un peu genre Hulk, que c'est un peu le Hulk de DC. Hein. Ça, je pense que ça serait pas du tout passé. Donc. Bon, l'épisode est bien. Penguin et Riddler, encore une fois, hein, je continue à les suivre, il n'y a pas de problème. J'attends la suite. Je pensais vraiment que cette série serait très mauvaise cette saison. Surtout avec le Bruce Batman, hein, si jeune. Pour l'instant, ça me plaît bien, donc j'attends la suite avec impatience et crainte, parce que je ne sais pas si ça va être aussi bien après jusqu'au bout. Pour l'instant, il n'y a pas trop de conneries. Aussi, je juge par rapport aux autres séries, où là, c'est vraiment pas terrible. Inhumans ou Legends, ils sont vraiment tombés bas. Après, il y a des séries qui sont quand même plus hautes. Hein. Gifted, par exemple, pour moi, est quand même beaucoup plus haute. Bon. Allez, sur ce, au revoir.